sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a créé Adam à son image. À son image. Quelles sont toutes les paroles que l'on peut retenir de ça? Non, on retient, on a dit qu'il y a deux hadiths. Le hadith de Bukhari et Muslim. Le hadith d'Abu Hurairah, le prophète a dit Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah a créé Adam à son image, la taille de 60 zira'a, c'est-à-dire 30 mètres. Ça, c'est un hadith Bukhari et Muslim authentique et clair. Et ce hadith n'a pas de problème. C'est-à-dire Allah a créé Adam à son image, soit 30 mètres, c'est-à-dire comme il était là. Allah l'a créé comme ça à son image là. C'est-à-dire à l'image d'Adam là, c'est comme ça qu'Allah l'a créé. Grand directement. Ou adulte. Maintenant le problème c'est sur le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim. Où le prophète a dit Iza qatala ahadukum akhahu falyajtanib al-wajh fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. C'est là-bas le problème. Où le prophète a dit, on dit que le prophète a dit celui qui se bat avec son frère, il doit éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. C'est là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire Allah a créé Adam à son image ici? Certains ont dit à son image, l'image de celui que tu es en train de taper le visage. D'autres ont dit l'image ici c'est l'image d'Allah. L'image ici, d'autres on dit non. On va, puisqu'il y a un hadith là-bas dans le Bukhari Muslim qui a dit que c'est Adam, c'est-à-dire son image comme il est. Donc on va faire le tafsir de l'autre hadith en utilisant ce hadith de Bukhari Muslim qui dit que 30 mètres là. On va venir faire le tafsir de l'autre hadith qui dit ne frappe au visage car Allah a créé dans son image. On va dire que ici c'est la même chose. Donc son image ici c'est-à-dire comme Allah l'a créé comme ça, étant adulte. Et on a dit que ce hadith là, cette partie qui dit que car Allah a créé dans son image c'est daïf. La partie qui dit que car Allah a créé Adam à son image, c'est daïf. Ce qui est authentique, c'est quoi? Ce que le prophète a dit, si quelqu'un se bat avec son frère, qu'il évite le visage. Ça, c'est authentique. Mais la partie maintenant qui ajoute, c'est-à-dire la cause maintenant, dit car Allah a créé Adam à son image, c'est cette partie-là qui est quoi? Qui est daïf, qui est faible, car c'est Mohammed ibn Ajlan qui a amené ça, et il c'est un rapporteur qui a des problèmes. Donc ce hadith-là, c'est un hadith, même si c'est un musulman, le hadith est authentique. Mais la partie-là n'est pas authentique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on n'a plus besoin encore de se torturer. De dire encore, ça veut dire quoi ici à son image? Ça veut dire quoi? Son image, ça veut dire l'image d'Allah, ou bien ça veut dire l'image d'Adam, ou bien ça veut dire l'image de celui que tu tapes. On n'a plus besoin de ça. Étant donné que le hadith est déjà daïf. Donc on reste seulement avec le hadith de Bukhari qui dit quoi? Qu'Allah a créé Adam à son image, sitou nazira. C'est-à-dire, Allah l'a créé à son image 30 mètres. C'est-à-dire comme il était là étant adulte. Hein? Allah l'a créé à cette image-là. Le Cheikh Albani a voulu faire le tafsir parce qu'il y a deux hadiths ici. Il y a le hadith qui est venu dans Bukhari et Muslim où le prophète a dit Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah a créé dans son image, sa taille était de sittun zira'a, c'est-à-dire 30 mètres. Et le hadith qui dit si tu tapes le visage et si tu te bats quelqu'un, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. Donc le problème, la divergence, c'est de savoir, c'est pas sur le hadith où le prophète a dit Adam avait 30 mètres. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire cette image-là, l'image d'Adam. Parce que vous savez que Adam, il n'était pas bébé. Et puis il a grandi. Non. Allah l'a directement créé comment? Grand. Adulte directement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Allah a créé Adam à son image. C'est-à-dire, à l'image là où il était là. C'est comme ça qu'Allah l'a créé. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas créé petit, grandi. Non. C'est-à-dire, à son image comme ça, la grand déjà. Donc, le Cheikh Albani, il a voulu faire le tafsir de l'autre hadith là-bas, où il y a eu la divergence récemment avec ce hadith. Il a dit non, ce hadith, ça nous explique. Donc l'autre hadith qui dit que si je débat avec ton frère, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image, c'est comme ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre ça. Mais en réalité, ici là, il n'y a pas de tafsir à faire. Pourquoi il n'y a pas de tafsir à faire? Parce que le hadith qui est venu dire que si tu tapes ton frère, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. La partie qui dit car Allah a créé Adam à son image, c'est daïf. Le hadith est authentique. Celui qui se bat avec son frère, qu'il évite le visage. Ça c'est authentique. C'est venu dans Bukhari et Muslim. Authentique et clair. Maintenant la partie là qui ajoute fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. Le ta'lil là, car Allah a créé Adam à son image, c'est ça qui est quoi? Qui est daïf. Et on s'est étonné comment le Cheikh Albani n'a pas vu ou n'a pas remarqué que ce hadith était daïf. Parce qu'il y a un cheikh qui a fait le rad du Cheikh Albani. Il a écrit un petit livre. Il a fait le rad. Parce que la position du Cheikh Albani, comme je disais tantôt, c'était comme on a expliqué là. Il dit Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire son image comme il était là. Et il a fait le rad pour dire que non, c'est pas ça le sens. Et en même temps, il a dit que l'imam Malik, il a rendu ce hadith là faible. Et le Cheikh Albani, il a répliqué sur lui, il a dit non.
le isnad qui est venu dire que l'imam Malik a rendu ce hadith faible, c'est do'if. Mais on ne peut pas attribuer cette parole à l'imam Malik. Vous voyez? Et ça montre le insaf, c'est-à-dire ça montre que le cher, c'était pas la passion. C'est-à-dire vous voyez que, mais comme l'imam Malik a do'ifé ici, khalas, ça nous règle déjà la situation. Non. Le cher a dit non, ici là, ce n'est pas authentique, l'imam Malik n'a pas do'ifé ça. C'est pourquoi on dit pour qu'un hadith, on sache si un hadith est authentique ou pas, il faut qu'on regroupe les chaînes de transmission. Lorsqu'on va regrouper les chaînes de transmission, c'est seulement qu'on va savoir s'il y a un problème ou il n'y a pas un problème. On se rend compte que tous les gens qui ont apporté ce hadith, aucune personne n'a ajouté car Allah a créé Adam son image. Mohamed ibn Ajlan, qui est un rapporteur d'abord qui a des problèmes au niveau de sa mémorisation, c'est lui qui est venu avec la partie là. C'est-à-dire il a ajouté la partie qui dit car Allah a créé Adam son image. Parce que l'imam Zahabi dans son livre Sir al-A'lam Nubala, il est venu avec la version, une autre version de l'imam Malik, de son étudiant Ibn Qasim, où il a doifé le hadith. C'est-à-dire il a rendu le hadith faible. Et il me dit même La yanbaghi liman yattaqillah an yarwi misla hadha. Il ne convient pas celui qui craint Allah de rapporter ce genre de choses. Vous voyez? Ça c'est un hadith qui est doif. Donc ici là on retient que au lieu de se torturer, non, ici à son image ça veut dire comme ça, ça veut dire comme ça. Le hadith est déjà doif, donc c'est plus la peine. Le hadith qui est authentique, c'est le hadith qui dit quoi? Que Allah a créé Adam à son image, il avait combien? 30 mètres. C'est le hadith là qui est authentique. Et ce hadith, ça n'a pas de problème. Parce que ce hadith veut tout simplement dire que Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire 30 mètres comme ça, comme il était là grand déjà. Donc ça n'a pas de problème. Le hadith qui a le problème, c'est le hadith qui dit quoi? Que si tu tapes ton frère, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image d'Allah? C'est-à-dire de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, Adam alayhi salam a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, Adam alayhi salam a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, Adam alayhi salam a deux yeux. Mais ça ne veut pas dire que les yeux ou bien le visage ou les mains d'Adam alayhi salam ressemblent au visage ou aux yeux ou aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on a déjà expliqué ça dans l'Aqidah Wasitiyya. On a expliqué que la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Intabihu li hadha. Donc les savants qui ont dit, parce qu'il y a des gens parfois qui s'étonnent, ils disent, mais comment les savants l'ont dit à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire Allah a un visage, Adam aussi a un visage. Allah a deux mains, Adam aussi a deux mains. Oui, mais ici là, ils te disent quoi? Ça ne veut pas dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble au visage d'Adam alayhi salam. Et ça on a déjà détaillé ça. Qu'il n'y a pas de, c'est pas la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? De la manière. On a rappelé, c'est très important. Tu vas dire la tête du serpent. Tu vas dire la tête de l'oiseau. Tu vas dire la tête de la fourmi. Donc tête du serpent, tête d'oiseau, tête de la fourmi. Tu vas me dire tête de chien. Tête du scorpion. Tout ça tu dis tête. Mais est-ce que ces têtes-là sont semblables? Là, c'est pas semblable. La tête, quand tu regardes la tête du serpent, ça n'a rien à voir avec la tête de la fourmi. La tête de la fourmi n'a rien à voir avec la tête d'un chien. Est-ce que vous suivez? La tête d'une fourmi n'a rien à voir avec la tête d'un oiseau. Donc vous voyez bien que ici on appelle, tout ça on dit tête. Mais pourtant c'est différent. Et ça c'est important de comprendre ça. Donc c'est pas parce qu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, le serviteur ou l'être humain aussi a un visage, que ça veut dire que le visage d'Allah est comme le visage des créatures. Là, hasha wa kalla. On dit Allah subhanahu wa ta'ala entend, le serviteur aussi entend, l'être humain entend. Mais est-ce que lui d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme lui des créatures? Là, la preuve c'est qu'en nous-mêmes déjà les créatures, nos attributs sont différents. On dit ici la tête d'oiseau, tête de serpent, tête de fourmi. C'est pas pareil. Et ici, il bien. Parce que les gens s'égarent ici. Tous les Asha'ir et tout ça. Ils te disent quoi? Ils te disent non, quand tu dis les mains, on ne peut, c'est-à-dire on ne s'imagine que la main qui est connue. On ne s'imagine que la main qui est connue. Donc quand toi tu dis la main, et tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a une main, mais tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains et tu dis les mains là ne ressemblent pas aux créatures. Non, parce que nous on ne connaît que cette main là qui est comme ça, qu'on connaît là, de l'être humain là. On dit haza qawlun batil.
Ici, Intabiruhuna, nous disons ceci. Lorsqu'on te dit une main, ou bien, je vais prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la tête. Lorsqu'on te dit une tête, ici tu t'imagines une tête, n'est-ce pas? C'est obligatoirement, tu dois t'imaginer une tête. Si je te dis une tête, tu t'imagines une tête. Okay? Le plus souvent, tu t'imagines quoi? Quand on te dit une tête, le plus souvent, directement, ce qui te vient à la tête, c'est la tête de l'être humain. Okay? Cette imagination-là que tu as ici, ça, c'est pas interdit. T'imaginer une tête, la tête de l'être humain ici, ça, c'est même pas interdit, il n'y a pas de problème ici. Okay? Ça, on appelle, ça, c'est le code de l'mushtarak. Donc, tu t'imagines cette tête-là, il n'y a pas d'ishkal. Ça, c'est pas muharram, c'est pas interdit. Maintenant, intabi huna. Attention. Quand je t'ai dit une tête, tu t'es imaginé une tête. On a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je te dis la tête de l'éléphant, l'image que tu avais dans ta tête là, c'est encore la même image quand je t'ai dit la tête de l'éléphant. C'est plus la même image. Là, l'image a changé. Parce que là, maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait ce qu'on appelle une annexion. J'ai dit la tête de l'éléphant. Donc, quand je t'ai dit la tête, tu t'imagines, de prime abord, la tête de l'être humain. Lorsque j'ai dit la tête de l'éléphant, ça change. Si j'ai dit la tête de l'oiseau, ça change. Si j'ai dit la tête de la fourmi, ça dit au fur et à mesure que je fais des annexions, ton imagination est en train de changer en fonction de quoi? En fonction de la chose qui est annexée à cet attribut-là. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est très important, les frères, parce que les gens se sont égarés ici, les Ash'ari et tout le reste s'égarent dans ce chapitre-là parce qu'ils n'ont pas compris ces principes-là. C'est pourquoi ils viennent là, ils disent, non, mais tu ne peux pas dire qu'Allah a des mains parce qu'on ne connaît que ses mains. Donc quand tu dis Allah a des mains, c'est pas comme nos mains, c'est pas possible, etc. Alors ici, nous disons, lorsqu'on te dit les mains, il n'y a pas d'ishkal de t'imaginer des mains, de t'imaginer la main. Ici, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est où? Intabihu. On a dit, lorsque je vais faire l'annexion, ici, l'imagination ou la description que tu as de la chose dont tu t'imagines, la chose que tu t'imaginais, la description va changer en fonction de l'annexion que je veux faire. Donc, si je t'ai dit ici la main, si je t'ai dit ici, pardon, la tête, tu t'imagines une tête. Okay? Après, je t'ai dit la tête de l'éléphant, tu t'imagines une autre tête. Après, je t'ai dit la tête du serpent, tu t'imagines une autre tête. Après, je t'ai dit la tête de la fourmi, tu t'imagines une autre tête. C'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Lorsque maintenant je t'ai dit la main, tu as le droit de t'imaginer une main. Mais lorsque je t'ai dit la main d'Allah, là, tu n'as plus le droit de t'imaginer la main de l'être humain, parce que ici l'annexion a changé. C'est-à-dire la main que tu t'imaginais là, qui était la main de l'être humain. Quand je t'ai dit maintenant la main d'Allah, tu ne dois plus imaginer ici que c'est la main de l'être humain, parce que là l'annexion a changé. Là, ça c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer là les frères. Ici là, quand je dis maintenant la main d'Allah, tu ne dois plus avoir la même image que tu as. Tu ne dois plus penser ici que cette main d'Allah est comme la main que tu t'imaginais de l'être humain là. Donc ici, tu ne peux plus imaginer la main de l'être humain. Est-ce que tu as déjà vu Allah? Tu n'as pas vu Allah. Allah t'a dit comment sont ses mains. Non. Donc tu ne peux pas t'imaginer ici une main. Tu ne peux pas ici faire quoi? T'imaginer ici une main, parce qu'on avait dit que pour pouvoir dire, parce que quand tu t'imagines une main, quand on dit la main d'Allah, tu t'imagines une main, ça veut dire que tu es en train de décrire comment est la main d'Allah. Et on avait rappelé que parmi les principes, tu ne peux pas décrire ce que tu n'as pas vu, ou ce qu'on t'a pas décrit. On avait ramené ces principes-là, une tabérou. Donc ici nous disons, le fait qu'on dise les yeux, la main, tout le monde sait ce que c'est une main, tout le monde sait ce que c'est des yeux, etc. Ça c'est connu. Mais lorsqu'on fait maintenant l'annexion, main de l'être humain, il y a une image. Ou bien tête de l'oiseau, il y a une image. Tête du serpent, il y a une image. Le visage
de l'animal, il y a une image. Le visage de l'être humain, il y a une image. Lorsque je te dis maintenant le visage d'Allah, l'image que tu avais dans ta tête, tu ne dois plus avoir ça. Parce que on a dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Si vous avez compris ce principe-là, ça va beaucoup vous aider à réfuter les ambiguïtés des Asha'ira, des Ahbash, quand ils viennent avec des bêtises. Et Inch'Allah, peut-être, dans d'autres prochains cours qu'on va faire, n'est-ce pas, on va revenir sur ces questions-là, n'est-ce pas, refuter les ambiguïtés des gens des sectes et ramener encore des qawa'id, d'autres qawa'id et d'autres réfutations, hein, ou bien plutôt d'autres réfutations par rapport à quoi? Par rapport aux ambiguïtés des gens des sectes dans ce chapitre. Donc ici, là, bref, ce n'est pas un cours sur la aqidah, sur la croyance, mais c'est juste parce que j'ai ramené cet exemple-là pour vous faire comprendre que cette divergence-là peut amener un savant à adopter un avis. Quelle est cette divergence-là? Le damir, le pronom, il revient à la chose la plus proche citée, oui ou non? Donc, le pronom revient à la chose la plus proche citée. À partir de là, vous allez voir qu'il y a des divergences des savants sur certaines questions. Comme ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à son image. Son image, l'image de qui? Certains ont dit l'image, ici c'est l'image d'Adam alayhi salam. D'autres ont dit non, l'image ici c'est l'image d'Allah. La divergence repose sur quoi? Sur ce domir-là. Dans la langue arabe, le domir, il revient au aqrab al-madhkour. La chose la plus proche qui a été citée. Et je profite à rappeler que il n'y a pas de consensus des savants sur cette question-là. Parce qu'il y en a qui disent non, il y a un consensus que le pronom ici revient à Allah. C'est pas à Adam alayhi salam. Il n'y a pas de consensus. Cheikh al-Islam Taymiyya a rappelé une divergence concernant cette question. Et c'est pas aussi un avis des Jahmiya. Le fait de dire que le pronom revient à Adam alayhi salam, c'est pas un avis des Jahmiya. Parce que je ne connais pas des savants qui ont opté pour cet avis en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, ou bien le prophète, pardon, quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à son image, et que le pronom ici revient à Adam alayhi salam, c'est-à-dire à l'image de Adam alayhi salam, pas à l'image d'Allah, je ne connais aucun savant qui a eu cet avis-là, et qui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Parce que nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. C'est venu dans des hadiths. Et je crois qu'on a parlé de quelques hadiths dans l'Aqidah Wasitiyya. Donc ici là, ces savants-là qui ont dit ça, ils n'ont pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. Mais ici, il n'y a pas de talaz, il n'y a pas de corrélation entre le fait de dire que dans le hadith là, le domir, le pronom revient ici à Adam alayhi salam, et le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Donc certaines personnes ont pensé que si on dit que le pronom ici revient à Adam alayhi salam, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Et donc ça c'est une croyance des Jahmi, etc. Et hasbi ilmi, je ne connais pas des savants qui ont eu cet avis. Cheikh al-Albani ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Parce qu'il y a d'autres textes qui ont prouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. Et quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image, c'est une image qui est propre à lui. C'est-à-dire une image qui ne ressemble pas à l'image des créatures. Une image qui ne ressemble pas à l'image des créatures. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une sourate. A bel et bien une image. Bref, ça c'est dans les livres de croyance là-bas. Et Inch'Allah, quand on va expliquer, peut-être si Allah nous facilite d'expliquer Usul Sunnah de l'imam Ahmed, parce que j'ai ça en projet, si Allah facilite, qu'on arrive à expliquer ça, peut-être on va détailler cette question là-bas, parce que le cheikh est venu avec ce hadith là-bas. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!